sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seul la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seul la gloire. Ce chant est tiré d'un texte de l'Écriture qui se trouve dans le tout dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et l'image que nous donne ce passage nous dit que éternellement, devant le trône du Père, devant le trône de Dieu, il y a l'agneau sacrifié, il y a Jésus, tel un agneau qui a été offert pour l'expiation des péchés, pour le pardon des péchés. Et la Bible nous dit qu'il y a des vieillards qui sont là, des êtres sans âge, en dehors de notre temps. C'est le temps de l'éternité, ce n'est pas notre temps à nous. Et que jour et nuit, à chaque instant, ils crient, ils honorent, ils élèvent Dieu, ils élèvent le Fils, ils bénissent le Fils, ils élèvent l'agneau. La Bible nous dit que les anges acclament jour et nuit, ils élèvent une louange vers Dieu. Et que les vieillards prennent leur couronne, ils jettent leur couronne au pied de Dieu, au pied de l'agneau, et ils disent que l'agneau est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les richesses et l'autorité. Et puis, dans un mouvement perpétuel, ils reprennent leur couronne et puis la jettent à nouveau et disent: oui, tu es digne de recevoir honneur, gloire et louange, autorité, puissance, richesse, tout ça sont à toi. Et puis ils reprennent leur couronne et la jettent à nouveau en disant: oui, tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. La Bible nous dit que le ciel, toute la création, tout l'univers acclame et rend gloire, rend honneur, rend louange au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Alors nous voulons, nous aussi, déclarer en nous joignant à eux que la louange ne doit jamais cesser, que jour et nuit, un parfum doit s'élever, que de nos cœurs, de nos âmes, une louange doit s'élever. Oui, jour et nuit tel un parfum. Alléluia, ensemble. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Louange, 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 honneur et gloire.
Celles et ceux qui veulent participer à la communion avec nous, vous pouvez vous servir librement. Nous avons des portions individuelles pour respecter ce qui nous est imposé. Celles et ceux qui le veulent, vous êtes libres d'y participer. Je vous demande juste de considérer ce que vous faites à cet instant même. Nous allons prendre ensemble la communion qui représente tout ce que Jésus a fait pour nous. Sa mort à la croix, son sang versé, notre âme libérée, notre destinée changée, notre dette, notre ardoise effacée. Nous sommes libérés, changés, purifiés, sauvés pour l'éternité. Et nous pourrons, comme les vieillards, éternellement prendre notre couronne, la jeter aux pieds de Jésus et lui dire: tu es digne, Jésus, tu es digne de recevoir ma louange, tu es digne de recevoir ma couronne, tu es digne, Jésus, parce que c'est grâce à toi, c'est par ton sacrifice que je me tiens là debout. Nous pourrons, comme eux, quand nous serons entrés dans l'éternité, nous pourrons éternellement dire merci à Jésus. Si vous êtes à la maison, vous avez envie de participer avec nous à ce moment de communion, prenez simplement un peu de pain, un peu de vin. Alléluia, merci Père. Je vais laisser le temps à ceux qui sont à la maison de pouvoir le préparer. Merci Saint-Esprit. En attendant, Saint-Esprit, tu n'es pas sans rien faire, mais tu travailles nos cœurs. Ta douce présence dans ce lieu et là où chacun se trouve, ta douce présence transforme nos âmes. Nous nous approchons de ce moment spécial, de cette communion. Nous nous approchons le cœur repentant. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous rends parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais tu nous rends dignes, Jésus. Nous savons que nous ne sommes pas sans erreur dans ce monde, sans péché. Tu es le seul qui n'a jamais commis de péché. C'est loin d'être notre cas. C'est vraiment loin d'être notre cas. Mais Seigneur, tu nous rends purs. Les Écritures nous disent que dans la nuit où Jésus a été livré, il a réuni ses disciples pour le repas de la Pâque. Et au moment du repas, il a cassé du pain en morceaux. Et il a fait participer tous ses disciples en leur demandant de prendre un morceau chacun. Il leur a dit: c'est mon corps, cassé, déchiré, rompu pour chacun d'entre vous. Oui Seigneur, nous prenons et nous disons: c'est ton corps qui est brisé pour moi. Suite du récit, c'est que Jésus, après avoir mangé avec ses disciples, après avoir pris du temps avec eux, il a pris une coupe avec du vin, il l'a fait passer entre tous, il leur a dit d'en boire chacun, en leur expliquant que c'était son sang qui était versé, répandu pour beaucoup de monde, tellement de monde. Jésus à la croix a racheté tellement de monde. La Bible nous dit qu'il a racheté le monde. Pas une partie du monde, il a racheté le monde. Tous ceux qui viennent à lui sont rendus purs et saints par le sacrifice de la croix. Alors, il a donné à ses disciples et leur a dit: buvez-en tous, c'est mon alliance. C'est-à-dire que Jésus, en le faisant, s'est engagé. Il s'est engagé à aller jusqu'au bout de la mort de la croix. Il s'est engagé à mourir pour nous. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il est allé au bout. Il n'a pas reculé, il n'a pas renié, il n'a pas abandonné. Et nous faisons la même chose aujourd'hui. Nous
prenons ce vin et nous disons, c'est ton sang, Jésus. Ton sang qui me libère, qui me purifie. Ton sang qui est une alliance que tu fais avec moi. Tu me dis, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, jusque dans l'éternité. Jamais plus tu ne seras seul. Jamais tu ne seras seul. Nous prenons et nous disons, ceci est son sang. Jésus a dit de ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Jésus a dit aussi, celui qui m'aime prend sa croix, il me suit. Celui qui m'aime prend sa croix, il me suit. Aussi à celui qui se battra jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de la gloire éternelle. Jusqu'à la fin. Et la Bible aussi dit que dans les derniers temps, beaucoup se refroidiront de l'amour, de la charité, de la bonté. Beaucoup donneront écoute doctrine fausse. Beaucoup se laisseront abattre, découragés. Mais Jésus dit à celui qui se battra jusqu'à la fin, qui gagnera jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de la gloire éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes peut-être vous écoutez sur Internet. Le Seigneur me fait ressentir fort de te dire ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Malgré les temps difficiles, malgré ce qu'on est en train de vivre, malgré le découragement, Dieu te dit ne te décourage pas. Ma fille, mon fils, je suis là avec toi. Jour après jour, je suis là avec toi. Alléluia. Vous savez pourquoi un couple se divorce? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus rien qui passe. Et le couple doit faire face à un choix très important, la séparation. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus l'envie de supporter, d'aimer, d'espérer. L'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour donne tout. L'amour prend des poids sur soi-même et avance. Et un couple, quand il n'y a plus d'amour, se sépare. Le Seigneur te dit ce soir, je ne veux pas me séparer de toi parce que je t'aime. Malgré que tu es loin de moi, te dit le Seigneur. Reviens à moi, te dit le Seigneur. Je vois que tu es dans un moment froid. Je vois que tu n'as même plus envie de prier, de lire ta Bible. Le Seigneur le voit, ça. Mais le Seigneur te dit, moi, je suis ton Dieu, je suis ton époux. Moi, je suis celui qui te donne la vie, et la vie en abondance. Moi, je suis celui qui, quand tu dors, tu te refroidis, tu t'éloignes, je suis là pour te protéger. Regarde le monde. Je sais. Je ne veux pas me séparer de toi, te dit le Seigneur. Je veux t'aimer. Je veux continuer à t'aimer. Je veux continuer à te faire voir ma gloire. Si tu m'invoques, si tu reviens à moi, te dit le Seigneur, si tu reviens à ce premier amour, te dit le Seigneur, je te donnerai, et encore, je te donnerai des choses que tu
n'imagine même pas, parce que je suis derrière à tout. Aucune feuille bouge, ce n'est pas par ma volonté, te dit le Seigneur. J'ai tout prévu dans ta vie, te dit le Seigneur. Je t'ai ramené ici devant mon trône, devant ma grâce, parce que tu es précieux à mes yeux, te dit le Seigneur. Tu te contentes de quoi, te dit le Seigneur? De rester là, impassif. Le Seigneur te dit, viens à moi, tel que tu es. Je te donnerai, je te ferai preuve que je t'aime. Demande-moi tout ce que tu veux. Crois-le, ne te décourage pas. Et je te donnerai la vie en abondance. Alléluia. Sors de ton confort. Sors de tes façons de penser, te dit le Seigneur. Sors de toutes tes mentalités, te dit le Seigneur. Agis par le nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, te dit le Seigneur. Et je te donnerai. Sors de ta zone de confort. Sors de tes façons de penser, d'agir. Sors de ta chaise et va libérer le captif. Va guérir le malade, te dit le Seigneur. Va aimer ton prochain, te dit le Seigneur. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Jésus, bientôt, reviendra. Il veut une église parfaite. Il veut une église blanche. Il veut une église sans tache. Comme cet agneau qui a été immolé à la croix. Sans tache. S'il vous plaît. Jésus, il ne veut pas se séparer de toi. Il ne veut pas te donner le divorce. Jésus, il est là pour t'aimer. Jésus est là pour te donner. Sortons de cette cercle infernal, de cette emprise diabolique. Sortons. Faisons le pas vers le Seigneur. Seigneur Jésus, alléluia. Tu vois, ma vie, elle est froide. Je n'arrive plus. J'ai plus envie de te prier. Je ne me cache pas de te le dire. Mais Seigneur, ravive la flamme en moi, alléluia. Fais-moi retourner au premier amour. Cet amour que j'avais envie de te chercher tous les jours, Seigneur. Mais pas par besoin, Seigneur. De te chercher pour ce que tu es, Seigneur. Pas pour ce que tu fais. Donne-moi cette envie, Seigneur, de te chercher. Pas pour seulement les miracles que tu fais, Seigneur. Donne-moi l'envie de te chercher parce que je suis amoureux de toi, Seigneur Jésus. Je veux être amoureux de Jésus. L'Église doit être l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Réfléchissez. Jésus ne veut pas divorcer de toi. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Père.
Merci Seigneur Jésus. J'attends juste 2 secondes que tout le monde prenne place. Père, je prie que tu continues ton œuvre. Saint-Esprit, nous savons que tu es ici dans ce lieu. Je prie que tu continues à toucher, que tu continues à travailler nos cœurs. Nous avons besoin de toi, besoin d'être touchés, transformés. Et toi seul, tu peux le faire. Je prie, je proclame que tu le fais maintenant. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Jésus. Nous continuons cette thématique dans laquelle nous parlons du royaume de Dieu. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas suivi le début de la série, nous avons commencé une thématique sur le royaume de Dieu. C'est un sujet que l'on trouve dans les évangiles. On trouve ce sujet d'une manière assez intense dans les paroles de Jésus. Jésus parle beaucoup du royaume des cieux, du royaume de Dieu, du royaume de son Père. Il nous parle de ce royaume et il nous invite à vivre le royaume. C'est pas juste une théorie, c'est pas juste quelque chose que Jésus explique pour nous rassasier intellectuellement. Vous voyez l'idée, quoi. On s'assied et puis on se dit, ouais, c'est pas mal quand même ce que Jésus dit là, c'est intéressant. Non, il nous parle du royaume pour que nous puissions le vivre, que nous puissions être actifs dans ce royaume et que nous puissions vivre, connaître des choses absolument dingues. Et le royaume de Dieu, Jésus est venu l'apporter sur terre. Ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre, pendant les quelques années de sa vie terrestre, ce qu'il a fait est le royaume. Quand il est venu sur terre, Jésus a dit que le royaume s'était approché de nous. Il était là. Et c'est extraordinaire ce que Jésus faisait pendant son ministère. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même. C'est extraordinaire ce que Jésus faisait. Vous savez, il y a ce moment où, pour ceux qui connaissent leur Bible et les évangiles, il y a ce moment où Jean-Baptiste est mis en prison. Un peu avant son exécution, il est mis en prison et il envoie des disciples à lui, des personnes qui le suivaient. Il envoie demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? J'aimerais quelques explications. Je suis là en prison, je me pose des questions. Est-ce que tu es bien celui que nous devons attendre et qui devait venir? Et Jésus lui fait un petit résumé simple et rapide de ce qui est en train de se mettre en place. Il lui dit quoi? Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Résumé. Et en fait, Jean, le royaume est là. Et les disciples retournent vers Jean et lui disent, le royaume est là. Le royaume est là. C'est ça que Jésus est venu nous montrer. Il est venu nous faire vivre quelque chose que l'humanité n'a jamais connu depuis la chute. Jésus est venu nous faire vivre les ténèbres qui sont chassées, le mal qui est chassé, la souffrance qui est chassée. Imaginez dans le plus beau des mondes, dans le monde le plus parfait qu'on puisse imaginer. Imaginez qu'il n'y ait plus de disputes, plus de mots durs, plus de paroles blessantes, plus de gestes blessants, même plus de coups, plus de gifles, plus de fessées, plus de moqueries à l'école, plus d'injures, plus d'insultes, plus de divorces, plus de maladies, plus de cancers, plus de grands-parents qu'on perd, plus d'enfants qu'on enterre. Plus rien de tout ça. Imaginez cela. Imaginez un monde aussi beau, aussi parfait, où il n'y a aucune souffrance, même des souffrances très physiques, très, je ne voulais pas dire physiques, mais très matérielles, voilà. Plus de pollution. Plus de pollution, plus de foudre qui tombe sur une maison, plus d'accidents de voiture, plus de tsunami ou de tremblements de terre, plus rien. Imaginez cela. Un monde où en fait le mal n'aurait aucune emprise. En fait, en résumé, c'est ça. Hein. Imaginez un monde où le mal n'a aucun pouvoir. Ce monde s'appelle le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Jésus est venu nous montrer un territoire spirituel, un endroit spirituel, un lieu spirituel que nous vivons dans notre corps, hein, nous le vivons physiquement. Il est venu nous montrer un territoire spirituel où le diable ne peut pas mettre un seul pied.
Et nous sommes en train de voir cette thématique en disant, est-ce que réellement on peut vivre ça? Est-ce que réellement c'est pour toi, c'est pour moi? Est-ce que réellement c'est pour l'Église? Est-ce que réellement c'est pour nous? Pas si évident. Alors oui, nous on dit Amen, wouhou, Amen, yes, yes, yes. Est-ce qu'on le vit pour autant? On essaye tout du moins. Et on veut à travers cette thématique aller plus loin, le vivre réellement. Je partageais la semaine dernière, c'était le message, la semaine d'avant, la semaine dernière, donc la semaine dernière c'était la Pentecôte, c'était un peu un message entre les deux. Mais la semaine d'avant, il y a 2 semaines, je vous partageais un message assez marrant, hein, en vous disant on doit tous être des moutons. Vous vous souvenez? La semaine d'après, à la Pentecôte, je disais on était des cornichons. Ouais, ça, on l'a bien retenu, vous vous inquiétez pas, on me l'a dit dans la semaine plusieurs fois. Je sais que l'info est passée. Voilà. Pentecôte, cornichon, mais royaume mouton. Nous sommes censés être des moutons. Et je vous disais, Jésus a déclaré, je suis la porte des brebis. Et l'idée est très simple à comprendre pour les gens de l'époque, parce que Jésus a parlé aux gens de l'époque, il nous parle, nous aussi, à travers les Écritures et puis à travers même sa présence, son esprit nous parle aujourd'hui, c'est clair et c'est net, mais à l'époque, il s'adresse aux gens et les gens comprennent. Jérusalem est une ville fortifiée, les gens de l'époque le savent. L'enceinte de la ville est toujours un endroit où il y a la paix, la sécurité, on est protégé. Le dehors, l'extérieur, c'est un peu chaud parfois. Et pour rentrer dans une ville fortifiée où il y a des murailles, on rentre par des portes. Donc les gens de l'époque comprennent l'idée. Quand il dit « je suis la porte des brebis », ils savent qu'en fait, pour rentrer dans ce territoire dont parle Jésus, dans ce royaume, il faut rentrer par la porte. C'est comme une ville fortifiée, c'est comme une ville avec des murailles. On sait qu'à l'intérieur, on est bien, à l'extérieur, ça craint. On sait qu'à l'intérieur, il y a la paix, il y a la richesse. On peut acheter, vendre, manger, dormir, se vêtir, rencontrer des gens, être joyeux, être en liberté. On peut se balader le soir sans craindre que quelqu'un nous fasse du mal. On est en sécurité dans cette ville-là. Pour rappel, Jérusalem est la ville de la paix. Yerushalayim. Il y a le mot Shalem, Salem. C'est la ville de la paix. Alors, c'est peut-être pas très actuel, ça, parce que c'est une ville, c'est un territoire pour lequel beaucoup de gens se battent. Mais dans le cœur de Dieu, dans le cœur des gens de l'époque, c'est la ville de la paix. C'est la ville, waouh, c'est l'endroit où ils savent que ça, c'est l'endroit où tout le monde veut être, où tout le monde veut vivre. C'est l'endroit de paix. Et il y avait, pour entrer dans Jérusalem, plusieurs portes, et il y avait effectivement la porte des brebis. Donc ça parle vraiment aux gens. Ça parle aux gens de l'époque. Et je vous disais donc, pour passer la porte des brebis, il faut être une brebis. C'est ça qui est bien avec la porte des brebis. Le loup, il passe pas. Les voleurs, ils passent pas. Les bouchers, ils passent pas. Heureusement pour les brebis. Hein. Les bouchers, ils passent pas. Et le mal ne passe pas. Il n'y a que 2 catégories de personnes qui peuvent passer par là. Les brebis et le berger. C'est ça qui est extraordinaire. Jésus nous dit, je suis le bon berger, vous êtes mes brebis. Je suis la porte en même temps. Il est la porte, il est le berger. Il est le seul à pouvoir passer par là, il est le seul à pouvoir nous ouvrir et nous sommes les seuls à pouvoir le suivre. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener encore un peu plus loin avec l'idée des moutons. Je l'aimais bien, moi, l'idée des moutons. Nous sommes appelés à être des brebis, mais plus, nous sommes appelés à être un troupeau de brebis. Parce que le royaume se vit dans la collectivité. Le royaume se vit à travers le troupeau. Nous ne sommes pas des brebis seules, nous sommes des brebis ensemble. Nous sommes un troupeau. Nous sommes un ensemble de brebis dont un berger se préoccupe, s'occupe. C'est toute une image, évidemment, qui parle très fort aux gens de l'époque. Le berger qui s'occupe de ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis, qui les soigne, qui les sort, qui les rentre, qui les nourrit, qui les emmène dans des pâtures, qui va et qui cherche jour après jour les meilleures pâtures avec les meilleures herbes. Il les mène aux bons endroits, pas trop près des rochers, pas trop près d'un gouffre, ça serait dangereux, pas trop près d'endroits peut-être où il y aurait des bêtes sauvages qui pourraient venir déchirer l'une ou l'autre, pas trop ceci, pas trop cela, pas trop loin d'un ruisseau pour qu'ils puissent aller boire. Jésus est ce bon berger qui choisit les meilleurs endroits pour nous, qui nous mène aux meilleurs endroits parce qu'il veut notre bien. Et nous sommes ce troupeau. C'est l'image que Jésus prend, il parle de nous comme étant un troupeau. Alors je vous parlais la semaine dernière, c'est extraordinaire, la brebis a une qualité que nul autre animal n'a à ce point. La brebis est capable de faire descendre le feu. Et là on a tous fait, de quoi qu'il parle. Quand la brebis se trouve offerte en sacrifice, elle fait descendre le feu. Nous sommes des brebis qui s'offrent.
Nous sommes appelés à être des brebis qui s'offrent, qui se donnent et qui font descendre le feu. Waouh! C'est ce que Jésus veut pour nous. Et nous sommes appelés à être un troupeau qui se livre, qui se donne, qui s'offre et qui fait descendre la présence même de Dieu, qui fait descendre le feu. C'est extraordinaire. Et nous sommes, c'est super important, nous sommes appelés à vivre le royaume, je le crois, de cette manière. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre le royaume pour nous-mêmes et tout seuls. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est tellement important dans le cœur de Jésus qu'il prend une parabole pour expliquer que si une brebis se perd, il laisse tout un troupeau pour aller chercher cette seule brebis. L'idée du troupeau est hyper importante dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. La parabole nous dit ceci: si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99, les 99 autres au pâturage pour aller chercher celle qui est perdue? Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Ce n'est pas juste une petite recherche, il va la chercher. Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules. Aussitôt rentré chez lui, c'est dans Luc 15, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit: venez partager ma joie, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas vraiment besoin. L'idée du troupeau est hyper importante. Jésus est en train de dire, s'il y a une brebis qui est loin, comprenez l'idée, c'est pas qu'il va aller vers la brebis, s'occuper d'elle et puis retourner en laissant la brebis là en disant, ben maintenant elle est bien, je lui ai donné à manger, elle est bien. Vis ta vie brebis, vis ta vie. Non, il la prend avec, parce que ce qu'il veut, c'est que la brebis fasse partie de son troupeau. Comprenez? C'est un principe dans le cœur de Dieu, c'est pas d'avoir des brebis à gauche et à droite, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, de celles qui sont toutes seules, de celles qui sont juste à deux. Non, Jésus veut un troupeau. Il veut une unité, il veut que les brebis soient ensemble et il est capable à certains moments, et ça paraît tellement insensé pour nous, il est capable de laisser un troupeau entier pour aller chercher une brebis seule. Et quand il la trouve, il la ramène, il la prend sur ses épaules, il marche, paf, 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 il arrive près du troupeau, la dépose, appelle ses amis, dit: regardez, mon troupeau est ensemble, ils sont complets, wouhou! Il n'y en a pas une qui est là-bas au loin, non, je les ai toutes ici avec moi. C'est l'idée, hein? Jésus veut que nous fassions partie de quelque chose, d'une famille, d'une communauté. Il veut que nous fassions partie de l'Église. Il ne veut pas que nous soyons seuls, laissés pour seuls là, dans notre coin. Il veut que nous soyons attachés à quelque chose. On en a besoin de cela. Et si on veut regarder ça vraiment dans la perspective du royaume, eh bien Dieu veut ça pour nous. Il ne veut pas que nous vivions le royaume seul chez nous. Il veut que nous vivions le royaume avec les autres et pour les autres. Ce qu'il veut, c'est que nous fassions partie de quelque chose. Il ne veut pas que nous soyons tout seuls. Il ne veut pas cela. Je sais que et c'est une pensée qu'on retrouve, qui revient régulièrement, et c'est une pensée qui pour moi n'est pas bonne. Je vous explique cette pensée. La pensée qu'on n'a pas besoin de l'Église. On n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin du royaume, on a du royaume avec les autres, hein, je veux dire, on n'a pas besoin de cette communauté, on n'a pas besoin de partager le royaume, on est l'Église chacun. C'est une pensée qui est très répandue, vous savez, et certainement très répandue dans le cœur de celles et ceux qui ont été déçus de l'Église. Et là, j'avoue que parfois, même souvent, il y a de quoi. L'Église est la championne pour faire du mal à ses propres chrétiens, à ses propres brebis. L'Église est souvent la championne et la première à blesser, à être mauvaise. C'est ce qui arrive souvent. Vous savez, dans les années de ministère que j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui venaient me trouver en disant: « Ah, Pasteur Miguel, voilà, je faisais partie d'une communauté à tel et tel endroit et j'ai tellement été blessé par ce qu'on m'a dit. » Vous savez, souvent, moi, je passe les détails de qui, quoi, qu'est-ce. Hein,
Je m'inquiète de la personne, je dis, ouais, mais toi, comment tu vas maintenant, etc. Mais j'ai rencontré tellement de gens qui auraient pu me faire une liste de un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça, dans telle église on m'a fait ça, tel pasteur m'a dit ça, tel leader d'église m'a dit ça. J'ai été blessé à ce moment-là, on m'a fait ça, on a dit ça, on a fait ça sur ma famille, et puis, au final, on m'a mis dehors. J'ai vécu ça tellement de fois. J'ai rencontré des jeunes et des moins jeunes qui sont venus comme ça. Et vous savez, le réflexe qui vient souvent après, c'est tout compte fait, j'ai pas besoin d'une communauté. J'ai pas besoin de l'église. Je vais vivre ma foi à la maison. Je vais vivre la foi de mon côté. Et on se retire, on se met chez soi. Et parce qu'on a été déçu d'un responsable, d'un leader, d'une église, d'un groupe de chrétiens, d'un groupe de louanges, on a été déçu de quelque chose, on se détache en disant, j'ai pas besoin d'eux. Je peux vivre ma vie chrétienne tout seul, je peux vivre ma foi tout seul. Le truc, c'est que Jésus nous voit comme un troupeau, pas comme des brebis éparpillées. Il nous voit comme un troupeau. Et ce qui se passe, c'est que cette pensée, cette théorie qu'on est l'Église chacun, on est l'Église tout seul, on n'a pas besoin des autres, cette pensée vient la plupart du temps d'une amertume, d'une déception et d'une souffrance. Et ce qui se passe, c'est que nos souffrances humaines ne peuvent pas engendrer des choses très, très, très bonnes, vous savez. Si ce que nous vivons, notre souffrance engendre chez nous des prises de position, souvent ce sont des prises de position mauvaises. Je ne veux pas dire ça d'un ton accusateur parce que ce n'est pas du tout l'idée. L'idée n'est pas d'accuser qui que ce soit. Mais je vous invite à réfléchir juste 2 secondes. Si ma position spirituelle est le fruit d'une amertume, est le fruit d'une souffrance qui a provoqué, qui a blessé à l'intérieur, si ma position spirituelle est le fruit de cela, je peux me poser la question si ma décision est bonne. Est-ce qu'elle est animée par l'Esprit de Dieu? Pas vraiment, c'est la souffrance qui m'anime. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est basé sur une recherche, sur la prière? La plupart du temps, non. C'est une réaction à chaud, à vif. La plupart des gens, la plupart des chrétiens, et on les comprend, on ne les condamne pas, on les comprend, je les comprends. Quand on est blessé, on n'a qu'une chose en vie, on n'a qu'une chose qui vient à l'esprit. On claque la porte, on se taille. Et on dit, moi, je vais aller chez moi, je vais aller me protéger. Parce que vous savez quoi? J'aime pas souffrir. J'aime pas qu'on me frappe dessus. J'aime pas qu'on me plante des couteaux dans le dos. Je trouve pas ça cool. Vous êtes de mon avis? C'est pas cool. Et la réaction tout à fait normale, c'est d'aller se retirer, se mettre à l'écart et se dire, là au moins, je ne souffrirai plus. Là au moins, on ne me fera pas de mal. Mais Jésus nous voit comme un troupeau. Et dans un troupeau, c'est vrai, il y a parfois des petits accrochages. Vous savez, il faut parfois la grâce de Dieu vraiment, il faut la réparation, il faut la guérison sur un cœur pour qu'un cœur puisse à nouveau se relever, chanter, se retrouver là à dire Seigneur, je veux te servir. Il faut vraiment la grâce de Dieu parce que des chrétiens et des chrétiennes ont été fortement blessés. Mais nos choix, nos décisions doivent être motivées. Il est bon que nos choix, nos positions spirituelles soient motivées, soient soufflées, soient inspirées par l'Esprit de Dieu et pas par l'amertume, par la souffrance et la déception. C'est bon de se retrouver au pied de Dieu et dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me diriges à nouveau, j'ai besoin que tu me conseilles, j'ai besoin de toi, je ne veux pas me retrouver seul. La Bible déclare que celui qui est seul dans son coin, celui qui choisit d'être seul, en fait, c'est pas bon. Elle le déclare dans le Proverbe 18, on va le lire ensemble parce que c'est important. Elle dit ceci, la Bible. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses propres pensées. C'est fort quand même, hein? La Bible est en train de dire, le proverbe est en train de dire que celui qui se met à l'écart, vous savez, qui se retire, il fait ça parce que ça lui fait du bien, il cherche ce qui lui plaît, il cherche ce qui est bon pour lui, il le fait, mais en fait, sans le savoir, il s'irrite, il se fâche, il se révolte contre la sagesse. La sagesse qui voudrait que, eh bien, Dieu nous renouvelle, Dieu nous aide à pardonner, et je choisis mes mots en le disant parce que je sais que parfois ça peut être dur et pénible, hein, mais la Bible est en train de nous dire, au final, ce sera mauvais pour toi. C'est peut-être bon au début pour toi, ça te fait du bien peut-être au début, mais au final, ce sera mauvais. Et ce que tu vas te retrouver, c'est à juste regarder tes propres pensées, tourner dans ton cœur, dans ta tête, tes propres pensées, et tu vas juste faire l'étalage
de ton propre cœur, de tes propres pensées. C'est une mise en garde, vous comprenez? C'est une mise en garde que la Bible nous donne en disant, si tu passes par des moments comme cela, si au début tu as l'impression que ça te fait du bien de te retrouver seul, à l'écart de tout, ne reste pas dans cette position. Je parlais avec un jeune ici très récemment. Je ne citerai pas son nom. Je parlais avec un jeune qui me disait, ouais, c'est vrai, je me suis mis à l'écart, j'avais besoin de faire le point. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est une bonne chose, évidemment. Faire le point, c'est bon. Puis il me disait, ouais, j'avais vraiment besoin de ça et le problème, parce qu'il s'est analysé tout seul, hein, il a découvert ça tout seul. Il m'a dit, le problème, et je ne me suis pas rendu compte que je me renfermais. Il dit, jusqu'au moment où il n'a plus eu envie de l'église, il n'a plus eu envie du tout. Et je parlais avec ce jeune que, j'ai écrit un petit peu à un jeune que je ne vois plus depuis longtemps, que ça me faisait mal au cœur, et je lui écrivais en lui demandant simplement de ses nouvelles. Je ne lui disais pas, comment ça se fait que tu n'es pas là? Je lui écrivais en lui demandant, je m'inquiétais pour savoir comment elle allait. Et il m'a dit, ça ne va pas, en fait. Le truc, c'est que j'ai senti le besoin de prendre du temps. OK? J'ai senti le besoin d'aller dans ma chambre seule et de prier. OK? Mais tu sais quoi? Il y a un moment, il faut ressortir de la chambre. Parce que sinon, il m'a dit, ben ouais, je me suis renfermé. Et encore plus, et encore plus. Et plus on est seul, plus on se renferme et plus on rumine. Et on finit par ne voir que ses propres pensées, l'étalage de ses propres pensées. Il me disait, ouais, il va falloir qu'on en parle, parce que ça ne va pas. Comprenez? On n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour la communauté, on est fait pour le troupeau. Une brebis n'est pas faite pour vivre seule. Elle a besoin de ses congénères. Elle a besoin des autres brebis, des autres moutons. On est un troupeau, on est fait pour vivre comme cela. On est fait, et l'Église est Église. L'Église est une Église quand elle est réunie. Quand les chrétiens sont chacun de leur côté, ils ne sont pas à l'Église. Ils sont des bouts d'Église. Pour vous donner un autre exemple, eh bien, Jésus a donné un autre exemple pour qu'on comprenne l'idée. Il a dit que nous étions un édifice. Nous étions des pierres vivantes. Alors, je vous pose une question simple. Avez-vous déjà vu un bout de caillou tout seul être un édifice? Vous avez déjà vu, vous, une brique dire « je suis une cathédrale » ? Alors, vous me direz, Pasteur Miguel, je n'entends pas les briques parler. OK. Mais imaginez qu'une brique parle. Est-ce qu'une brique seule peut vous dire « je suis une cathédrale, je suis un bâtiment, je suis un hôpital pour les sans-abri » ? Une brique seule ne peut pas le dire. Par contre, un tas de briques liées les uns aux autres, les unes aux autres, un tas de pierres liées les unes aux autres, ensemble, si elles pouvaient parler, diraient peut-être « nous sommes une église, nous sommes un lieu saint, nous sommes un hôpital pour les sans-abri, nous sommes un centre pour les jeunes, ensemble. » Tout seul, c'est une brique, c'est un caillou. Et se tournant vers Pierre, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir quelque chose. Je vais bâtir une église. Le mot église, vous le savez certainement, le mot église, c'est le mot ecclésia dans le grec. Et ecclésia, ça veut dire assemblée. Assemblée, on pense tout de suite à un groupe de personnes, mais c'est dans son mot, c'est assemblée, c'est être assemblé. Ce n'est pas juste une image. Ce n'est pas juste un groupe, non, c'est assemblée. C'est-à-dire, ça ne se vit, une assemblée n'a de sens que quand les gens sont ensemble. C'est-à-dire, ils pourraient être dans la même pièce et pas être ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une assemblée spirituelle et physique. Les gens sont ensemble. Alors ici, c'est vrai que dans ces conditions, on est bien plus souvent assemblés spirituellement que physiquement. Et là, voyez-vous, il y a quand même un stress. Il y a quand même un stress. La période actuelle que nous vivons fait tout sauf ce que je suis en train de vous prêcher. Et là, je me suis déjà demandé si des gens se posaient la question. Je me suis déjà posé la question, vous savez, des fois, je me pose des questions. Vous le faites aussi? Olivier, tu le fais parfois? Moi, je m'assieds sur le coin de mon lit. Souvent, c'est une image, mais j'ai une chaussette à la main et l'autre au pied. On réfléchit. Et je me disais, alors que Dieu avait mis sur mon cœur vraiment l'assemblée. Je disais, mais en fait, la période qu'on vit, elle fait tout le contraire. La période que nous vivons nous a appris, avec un certain matraquage de crâne, qu'il est bon d'être seul chez soi. C'est ce qu'on nous a dit, non? Stay safe. Soyez
chez vous, en sécurité. Et on nous a matraqué le crâne. Quand je dis matraquer le crâne, je me souviens, moi j'allais travailler parce que je n'ai pas vraiment vécu le télétravail, ça ne marchait pas dans mon cas. Je travaillais pour une société, je n'avais pas de télétravail. Donc je devais aller au bureau tous les jours, c'était cool. Il n'y avait personne sur la route et personne au bureau. Bon, personne au bureau, c'est moins sympa, mais personne sur la route, c'est sympa quand vous êtes d'habitude dans les bouchons. Et j'arrivais, et je me souviens, les premiers jours où je suis sorti, je me dis, mais c'est quoi toutes ces affiches bleues? Vous vous souvenez de ces affiches bleues? Il y avait dans tous les kiosques, tous les abris de bus, toutes les pancartes, tout, partout, en grand, en bleu, et marqué en blanc dessus. C'était une grande pancarte bleue avec un cœur rouge ou un truc comme ça. Le fond était bleu, je m'en souviens. Et était marqué « Restez à la maison ! Restez à la maison ! Restez à la maison !» Et c'était sur toutes les... Je me souviens, j'étais en voiture, je dis « Mais punaise, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a des gens qui ont bossé la nuit. Hein. Il y en avait partout, partout, partout. Et pendant plus d'une année, on nous a dit, on a insisté, on a mis dans notre tête qu'il vaut mieux être seul qu'ensemble. Ah, il y a des raisons, évidemment. Il y a des raisons à ce qu'on nous a dit. Mais réfléchissez à l'impact que ça a dans le cœur. Réfléchissez à l'impact que ça a sur la vie de nos enfants. Réfléchissez à ce que ça va laisser comme empreinte dans le cœur de l'Église. Réfléchissez à ce que ça laisse comme cicatrice. Je ne dis pas qu'on se réveille tous la nuit en sueur en criant « Il faut rester chez soi ». Non, ce n'est pas ça que je dis, mais ça laisse des traces. On finit par se dire que en restant seul, en étant éloigné des autres, on les protège. Ça, on nous l'a dit, on nous l'a dit. Hein. Et on finit par imprimer ça. Vous savez, on retient ces choses-là. Et on finit par se dire que c'est une bonne chose. Alors maintenant, je vous pose une simple question. Pensez-vous vraiment, c'est une question qui n'appelle pas de réponse, hein, je vous invite juste à la réflexion, pensez-vous vraiment qu'il y a X dizaines ou centaines d'années, les gens auraient accepté ça? Est-ce que les gens auraient accepté qu'on dise, c'est vrai, ton papa est mourant, mais tu ne peux pas le voir. C'est mieux que tu restes à la maison. Il est mourant, mais c'est mieux qu'il meure seul. Imaginez s'il y a 50, 100, 150, 200 ans, les gens ont dit « Oui, je pense que c'est mieux ». Je pense qu'à une époque, on aurait coupé des têtes pour aller voir son père. On aurait coupé des têtes pour aller voir son fils mourant. On aurait remué ciel et terre pour aller voir une mère en train de mourir à l'hôpital ou un grand-père à l'hospice. Déjà, il n'aurait pas été à l'hospice. Mais on aurait remué ciel et terre. Parce qu'on aurait dit quoi? Ma sécurité avant l'amour que j'ai pour mon père, ma mère, mes enfants, ma sécurité avant cette liberté-là? Non, on n'aurait jamais dit ça avant. Et aujourd'hui, on nous a bourré le crâne en nous disant que c'était mieux. C'est mieux d'être safe, d'être sécurisé tout seul chez soi. C'est mieux d'être en vie et esclave que libre en risquant un peu sa vie. Si tant est qu'on la risquait vraiment. J'ai entendu un homme il n'y a pas longtemps dire quelque chose qui m'a choqué, mais qui m'a remué à l'intérieur. Il a dit, le monde a oublié quelque chose. Le monde a oublié qu'il y a des causes pour lesquelles c'est juste de mourir. J'ai réfléchi là. J'ai dit, pardon, replay. J'ai remis. Le monde a oublié qu'il y a des causes pour lesquelles c'est juste de mourir. J'ai dit, oui, c'est vrai. Cet homme, qui est un conférencier international, a simplement fait une analyse de la société en disant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raisons pour lesquelles on puisse risquer sa vie. Ça ne vaut plus la peine. Il vaut mieux être sécurisé que libre. Il vaut mieux être seul, sécurisé chez soi, enfermé, une petite brebis de son côté, que de vivre l'ecclésia. Il y a une époque, les amis, il y a une époque, les chrétiens préféraient se faire mettre à mort. Ils préféraient se faire mettre à mort. Il y a une époque pas si lointaine, la liberté était plus importante que la sécurité. Il y a une époque pas si lointaine, la valeur de la liberté était plus importante que la valeur de la sécurité. Et alors que je réfléchissais à ce que ce gars-là disait, il y a une petite voix qui m'a dit quelque chose.
Une petite voix qui m'a dit que si Jésus avait pensé ça à l'époque, on ne serait pas là pour en parler. Si sa sécurité à lui avait été plus importante que ma liberté, la valeur de la liberté est plus haute que la valeur de la sécurité. Et j'entendais les mots de cette personne dire, il y a des raisons, des causes pour lesquelles il est juste de mourir. Et je voyais mon Sauveur en croix en train de mourir en disant, ma sécurité était moins importante que ta liberté. Et cette crise que nous avons traversée, que nous sommes en train de traverser encore aujourd'hui, cette crise nous fait croire l'inverse. Et je le redis, il y a des raisons évidemment. Il y a des raisons sanitairement, il y a des raisons et on a mis en avant des tas de choses, des tas de tests et des tas de trucs. Et je ne suis pas là pour discuter de tout ça. Je suis là pour essayer de vous faire réfléchir à l'impact que cela a sur nos cœurs, sur notre vie d'église et sur le fait qu'il est plus important d'être une brebis seule en sécurité qu'un troupeau qui prend des risques. Alors qu'en fait, le royaume est un royaume où nous sommes un troupeau qui prend des risques. Ouais. Un troupeau qui ne regarde pas à sa sécurité, mais qui regarde à la liberté de ceux qui sont autour. Quand Jésus nous envoie chasser des démons, il y a une part de risque. Le risque, vous me direz, il n'est pas très grand, pasteur Miguel. Déjà qu'on se moque de nous, c'est pas génial. Que ça marche pas. Qu'on prie et puis qu'il n'y ait pas de résultat. Pas terrible, hein? Ou, poussons un peu le volume de la table. Ou que comme certains évangélistes qu'on connaît, qu'on a vus sur Internet, se retrouvent en prison pour avoir chassé des démons. Vous n'avez pas entendu parler de ça? La dernière réforme, ça vous dit quelque chose? C'est un mouvement qui a été lancé par Torben. Vous ne connaissez pas un monsieur tout chauve comme ça qui a fait... Franchement, il a un mouvement qui donne la pêche. Hein. Et ce monsieur a dû quitter son pays. Il a dû quitter son pays parce qu'en fait, il chassait des démons. Il priait, des gens étaient délivrés, des gens étaient guéris, et parce que ça n'a pas plu à un certain gouvernement d'un certain pays, il a dû quitter son pays. Comprenez qu'on en est là. Et si nous sommes tous avec cette mentalité que le monde essaye de nous mettre dans la tête que, ouais, mais tu sais, troupeau, ce qu'il faut, c'est que la brebis, elle sauve sa peau. Ça pourrait presque faire un slogan, non? Troupeau, la brebis sauve sa peau. Ça pourrait presque faire un slogan. Alors que cette mentalité est en train de gagner du terrain dans le cœur de l'Église, dans le cœur des chrétiens, on finirait par dire, ouais, bon, chasser des démons, et si après je perds mon emploi, merci. Hein. Merci quoi? Prier pour les gens, prier dans la rue, et si après on met une amende parce que j'ai prié, t'as facile toi. Prier, prêcher l'évangile, et si après parce que j'ai prêché l'évangile et que j'ai dit que j'étais pour la famille, que j'étais pro-vie, je me retrouve en prison avec une amende sur le dos, merci. Hein. Est-ce qu'on est encore prêt à prendre quelques risques? Ou est-ce qu'on... Amen. Ou est-ce qu'on est prêt juste à sauver sa laine? Moi, je suis un mouton, et je suis tout seul, un mouton pour Dieu, et je vais me mettre dans ma chambre, et je vais m'enfermer, et je vais me protéger. D'ailleurs, on me l'a dit, on me l'a redit, stay safe at home, restez à la maison, et vous serez bien, ça protégera les autres, ça vous protégera, restez bien. Est-ce qu'on va laisser cette mentalité, parce que vous savez quoi? Alors, j'arrête tout de suite de prêcher le royaume. Dimanche prochain, on prend autre chose, on prêche tout à fait autre chose. Parce que si on n'est pas prêt à réaliser que le royaume de Dieu, ça appelle un troupeau à se réunir et à prendre des risques, si on laisse la mentalité de ce monde nous transformer, alors on est foutu. Hein. Ce qui se passe, voyez-vous, c'est que les timings sont toujours parfaits. Les timings sont toujours parfaits, le timing de Dieu est parfait. C'est à ce moment-ci qu'arrive une pandémie, et c'est à ce moment-ci que Dieu veut faire un réveil. C'est bizarre, hein? On peut se poser la question, qui est en train d'essayer de contrecarrer l'autre? Moi, j'ai ma théorie sur le sujet. Ce sera peut-être une théorie du complot. Hein. Mais j'ai ma théorie sur le sujet. Ma théorie, c'est que Dieu veut faire un réveil. Et puis, il y a des troupes qui se sont réunies en disant, quoi? Est-ce qu'on va laisser Dieu réveiller l'Église? Oh, il faut qu'on trouve quelque chose. J'imagine la réunion de travail. Là, il y en a qui ont des slogans. On va trouver, et puis il y en a un qui sait, il dit, on va leur dire de rester chez eux. Est-ce qu'on va séparer le troupeau, une brebis dans chaque coin, et on va leur faire croire que c'est mieux pour eux?
Ouais, mais les brebis n'accepteront jamais ça. Alors ça c'est une idée de nul. Elle dit, si. Le tout, c'est qu'ils aient assez peur. S'ils ont peur, ma fille dirait, ça passe crème. S'ils ont assez peur, ça passe crème. On en rigole, on devrait en pleurer. J'imagine cette réunion de travail. J'imagine les plans pour essayer de détruire ce que nous sommes, l'église que nous sommes, le troupeau que nous sommes, le troupeau que Dieu aime. Et si je n'avais que cette vision, je serais le plus malheureux des hommes, parce que ma vision, c'est de voir que Dieu contrecarre cela. Et que là, il est en train de dire, les amis, il faut reprendre vie. Et une année passée, c'est bon les gars. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se réunir à nouveau, c'est prendre des nouvelles dispositions. Et le royaume, c'est un troupeau. Vous êtes mon troupeau, vous êtes une assemblée. Non, pas chacun chez soi. Le royaume de Dieu, c'est une assemblée qui est prête à prendre des risques. Vraiment? Oui, vraiment. Et on voit ça où dans la Bible? Acte 4. Je vous réponds du tac au tac. Acte 4. Vous connaissez Acte 4? Acte 2, Pentecôte, Acte 4? Repentecôte. On pourrait dire ça. On va déposer un brevet là-dessus, la Repentecôte. Ça sera que pour nous. Acte 4. On peut afficher Acte 4, s'il vous plaît. Les disciples vivent à peu près ce qu'on vit. On leur a fait de sévères recommandations comme quoi ils devaient rester à la baraque. Alors vous n'allez pas faire le malin dans les rues et prier tout ça, ça c'est fini. Hein. Le nom de Jésus, on ne veut plus l'entendre. Hein. Vous restez à la maison et vous serez bien content, vous aurez la vie sauve. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Restez à la maison, vous aurez la vie sauve. Acte 4. Et les disciples se sont fait battre de verges, on les a tapés. Ah, ils se sont retrouvés roués de coups. Hein. Roués de coups. Et ils sont là encore tout endoloris. Je les imagine en réunion de prière et vous savez, on va se mettre à genoux. Oh non, pas à genoux. J'ai trop mal au dos, trop mal. On va rester assis. Et j'imagine les disciples commencer à prier. Ah Seigneur, non. On va pas se retrouver chacun chez soi. On va pas arrêter en si bon chemin. Non. Le royaume, c'est un troupeau. Je me rappelle des paroles de Jésus alors qu'il était vivant. Je me rappelle, il nous a dit, hein, vous êtes mon troupeau. Vous êtes mon troupeau. Le diable a réclamé de pouvoir vous frapper, mais j'ai prié. Non, il ne vous aura pas. J'ai prié afin, Pierre, toi, surtout, j'ai prié. Ta foi ne défaillera pas. Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour chacun d'entre vous. Je me rappelle des paroles de Jésus. Hein. Il disait ça, Acte 4. Et la Bible nous dit qu'ils sont là et ils prient. On les empêche de prier, on les empêche de parler du nom de Jésus, on leur empêche de sortir, d'imposer les mains, on leur empêche tout. Restez à la maison et surtout, vous ne faites pas de vagues. Et la Bible nous dit qu'ils prient. Et on prie. Acte 4, tu l'affiches pas? Ah, merci. Ils leur interdirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Après, on nous dit que forcément, ils vont prier. Est-il juste? Ça, c'est quand ils parlent. C'est les apôtres quand ils parlent. Est-il juste de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Voilà ce qu'ils disent. Affiche-le, s'il te plaît. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Ça, on a l'impression... Alors, cette phrase-là, elle est tip-top pour nous. Hein. Elle est tip-top pour nous. Hein. Les gars, prier et imposer les mains, on ne peut plus. Vous savez, on serait censé brandir Acte 4 et dire, jugez s'il est plus juste devant Dieu de vous écouter, vous, que d'écouter Dieu. Jugez-le. Hein. Jugez-le. Et puis, tu peux continuer à afficher. On voit qu'ils vont se réunir. Ils ne peuvent évidemment pas se taire. Poursuis un petit peu pour gagner un peu de temps. Voilà, ils vont leur faire des menaces et les relâcher. Continue. Voilà. Ils allaient retrouver les autres, les leurs, les chrétiens, et vont leur raconter. Ils vont leur dire, voilà les gars, on ne peut plus. Et rigolez pas avec ça. Hein. On ne peut plus. Hein. On ne peut plus, c'est comme ça, quarantaine. Et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations? C'est vrai que ça bouge beaucoup pour le moment. Ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Ah ben tiens. Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur, on pourrait mettre contre l'Église, contre celui qu'il a désigné par son onction.
Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations, les peuples, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Continue. Il a accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Continue. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs quoi? De rester chez soi, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et là, Repentecôte. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, ce petit paquet de phrases-là, tu peux le réafficher s'il te plaît, c'est une grosse explication. On nous dit, quand ils eurent prié, il fallait prier. Le lieu où ils étaient rassemblés, il fallait être ensemble, les amis. Prier chacun ses choix, c'est bien, prier ensemble, c'est très essentiel. Ils furent remplis du Saint-Esprit, Pentecôte, et puis ils obéirent, ils écoutèrent et se conformèrent à les ordres qu'on leur avait donnés. Non! Après, ils vont braver les ordres, ils vont sortir, ils vont annoncer ce qu'on leur a interdit de faire, ils vont le faire. Et là, la Bible nous dit que, tu peux passer, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Ça, c'est le résultat. C'est une conséquence d'une église qui dit, nous ne serons pas des brebis, chacun chez soi, nous serons un troupeau et nous nous conformerons à ce que Dieu veut de nous. Nous ne vivrons pas dans la peur. Nous ne vivrons pas en obéissance à des règles qui nous empêchent de servir Dieu. Non, nous irons de l'avant. Il est temps de se réveiller, de se mettre à l'œuvre. Le timing de Dieu est parfait. Et la Bible nous dit dans ce passage que Dieu va accompagner cette parole. Ce n'est pas que Dieu les envoie en disant « et vous allez vous en prendre plein, 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 plein et je ferai rien, rien, rien ». Non, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va agir et qu'il va se faire des tas de miracles, des tas de choses pour prouver que Dieu les approuve, pour prouver que Dieu est avec eux. Je vous lance le défi de Acte 4. Je vous lance le défi que nous redevenions un troupeau et pas des brebis éloignées. Parce que le réveil et le royaume ne se vivent que quand nous devenons des brebis et que, en tant que brebis, nous devenons un troupeau. Le royaume, c'est un troupeau autour d'un berger. Ce n'est pas des brebis par-ci par-là, c'est un troupeau autour d'un berger. Et le berger, il est là pour tout ce qu'il faut. Il est là, il protège, il conduit, il dirige, il parle, on reconnaît sa voix, il emmène vers des bons pâturages, il donne ce qu'il faut, la nourriture au bon moment, le repos au bon moment, la boisson, l'eau fraîche au bon moment. Le berger prend soin de ses brebis. Mais il prend soin de ses brebis quand elles le suivent. S'il y en a une ou l'autre qui se capte d'un côté, alors oui, il fait tout pour la ramener. Nous l'avons lu ensemble, il fait tout pour la ramener. Mais il y a des brebis quand même qui ont le chic, pour se tailler loin, 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 loin. Et pour ne pas se faire rattraper, pour se cacher de la voix du berger. Dieu veut réveiller son Église. Le point central de tout cela, voyez-vous, c'est être ensemble. Alors oui, je le redis encore une fois, il y avait des raisons à tout ce qui s'est passé. Et, honnêtement, déjà avec tout ce que j'ai dit, je peux me faire incendier, me traiter de tous les noms, peu importe. Avec tout ce que je vous ai déjà dit là, je suis bon pour le peloton d'exécution des anticomplotistes. Mais peu importe. Est-ce qu'il y a un moment où on ne doit pas prendre position? Est-ce qu'à un moment on ne doit pas se dire je préfère qu'on me traite de tous les noms, mais je veux vivre le royaume de Dieu. Je veux vivre sa gloire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire allez Pierre, on sort de la barque. Ouais, mais il y a du vent, il y a la tempête, t'es sûr? On va se mouiller les pieds. Sors de la barque. Allez, vas-y. Allez. Waouh. Et puis on marche vers Jésus. Il y a un moment où il faut sortir de la barque. Et je suis convaincu, je sens dans mes tripes, je sens vraiment dans mon cœur qu'il nous faut redevenir un troupeau. Il faut qu'on se rassemble, qu'on prie, qu'on cherche la face de Dieu. Il le faut. On termine avec ça, je prie. Et je prie vraiment le Saint-Esprit de travailler votre cœur, que ce ne soit pas mes paroles qui vont convaincre, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vont convaincre. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui dépose en vous ce qu'il doit déposer.
Une chrétienne me rendait témoignage il y a pas longtemps. Elle me disait qu'à un moment, elle était là, elle ne savait plus. Elle avait été tellement chamboulée par des événements. Et puis elle me dit, j'ai prié et j'ai entendu Dieu me dire, Dieu me parler, je suis ta protection. Je suis ta protection. C'est tellement bon quand c'est Dieu qui nous parle, quand c'est Dieu qui ne nous convainc pas, quand Pasteur Miguel, ouais, il a bien prêché, du coup, je vais changer d'avis. Hein. Non! Moi, je suis là pour vous motiver, pour vous dire, yeah, Dieu veut faire quelque chose. Après, à vous de vous mettre devant Dieu. Et cette chrétienne me disait, waouh, j'ai prié, puis Dieu m'a parlé. Je l'ai entendu, il m'a dit, je suis ta protection. Et puis tout d'un coup, tout a été différent. Dieu change nos cœurs. Et puis la paix vient, la paix, le calme. Oh, merci Père, merci Seigneur. On prie ensemble. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, nous voulons vraiment vivre le royaume, nous voulons vivre le réveil. Et on a besoin de redevenir un troupeau vraiment soudé, un troupeau qui prie, un troupeau qui cherche, un troupeau qui suit. Nous avons besoin de retrouver cela. L'audace de sortir de la barque, l'audace d'aller dehors et de prêcher même si on ne peut pas. Seigneur, on a besoin de retrouver ça, de retrouver ce que ceux qui étaient avant nous, cette nuée de témoins qui est avant nous avaient. Nous avons besoin de retrouver ce qu'ils avaient. Le cran de se tenir debout et de dire « Jugez s'il est préférable que je vous écoute ou que j'écoute la voix du Saint-Esprit. » Jugez vous-même si c'est raisonnable. Jugez vous-même si c'est intelligent pour une église qui se dit être le royaume de Dieu, qui se dit être le troupeau de Dieu. Jugez par vous-même si c'est raisonnable, si c'est vrai, si c'est logique de le faire chacun en restant chez soi. Jugez-le. Seigneur, donne-nous de retrouver cette audace. Oh Seigneur, et tu sais que dans mon cœur, il n'y a pas de jugement pour ceux qui me diraient « Non, je préférerais ça à la maison. » Il n'y a pas de jugement, mais il y a un appel. Un appel à se mettre au pied de la croix en disant « Considère peut-être que Dieu veut te préserver de l'esprit de ce monde qui est en train de te faire croire que c'est mieux pour toi de rester chez toi. C'est mieux pour toi de rester éloigné. C'est mieux pour toi de ne pas sortir. C'est mieux, c'est plus sécurisé de ne pas être en assemblée. Considère cela. Et demande au Saint-Esprit de te déposer les convictions que lui-même veut te déposer. Considère les souffrances de Jésus à la croix, qui n'a pas regardé à sa sécurité, mais qui a regardé à ta liberté. Considère cela. Considère nos pères d'église, nos prédécesseurs, ces hommes et ces femmes qui ont bâti ce que nous sommes censés être aujourd'hui avec la grâce de Dieu, qui n'ont pas regardé à leur sécurité, mais à la liberté de l'Évangile. Prends en considération toutes ces générations avant nous qui ont refusé, qui se sont tenus debout et qui ont dit « Non, nous ne plierons pas les genoux. » Alors certains, c'était devant des statues, d'autres, c'était devant des rois, d'autres, c'est devant un bûcher. « Non, nous ne plierons pas les genoux. » Non, la liberté de l'Évangile, la liberté de notre Dieu est plus importante même que la sécurité. Seigneur Jésus, merci de déposer sur nos cœurs ce que tu veux déposer. Seigneur, travaille nos cœurs encore cette semaine, dans les jours qui suivent, travaille nos cœurs, Seigneur, afin que nous redevenions un troupeau en feu, un troupeau vivant, un troupeau qui s'assemble, qui cherche, qui prie, qui adore, qui proclame, qui prophétise, un troupeau qui a des visions, un troupeau qui a des paroles de connaissance, un troupeau qui chasse les démons, un troupeau qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, un troupeau qui voit ta gloire. Donne-nous d'être un troupeau à genoux, qui crie, qui s'offre, qui devient un sacrifice vivant. Donne-nous d'être un troupeau qui est un véritable sacrifice qui fait descendre le feu, qui ne regarde pas à sa sécurité, mais qui regarde à la liberté de tous ceux qui sont autour. Seigneur, donne-nous de retrouver cela. J'ai vraiment l'espérance de vivre le royaume quand nous serons un troupeau. L'espérance de vivre le réveil alors que nous-mêmes nous serons réveillés les uns avec les autres. Seigneur, je prie tout cela par la grâce, la puissance du nom de Jésus. Père, en Jésus je t'ai prié, en Jésus je proclame ta bonté. Amen. Alléluia, merci Jésus. Soyez bénis, soyez les uns et les autres
renouvelé, béni. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, même financièrement. Je profite pour vous rappeler que nous avons des réunions dans la semaine. Nous avons le mardi, réunion ensemble, ici dans ce lieu, pour ceux et celles qui veulent venir prier à 19h le mardi. Et le vendredi aussi, mais pas le dernier vendredi du mois, à chaque fois. Soyez les uns et les autres bénis. Merci pour ceux qui participent aux dons. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.